Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse, chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas, ma soeur. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce sont des tribulations. Mais des tribulations de 10 jours. Ce sont des épreuves. Ce sont des tests. C'est normal que tu traverses par ces épreuves. Mais la Bible dit ici que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Peu importe, ne livre pas ta vie parce que tu n'as pas l'argent. Ne livre pas ton corps, ma soeur, parce que tu n'as pas de lait de beauté. Ne livre pas ta conscience parce que tu veux avoir du travail. Frère, toutes ces choses que tu traverses aujourd'hui sont que passagères. Mais si tu persévères, persévère frère, tu verras la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sois fidèle. La Bible dit, sois fidèle. La fidélité, ce n'est pas seulement auprès de ton mari. La fidélité, mais même là où tu travailles, sois fidèle. Tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, frère, sois fidèle. Même dans ton langage, sois fidèle. Dans ta conscience, sois fidèle. Fidèle envers le Seigneur Jésus-Christ. Fidèle envers les croyants. Fidèle envers tout le monde. Petit, grand, vieillard ou jeune. Sois fidèle en tout. Parce qu'il est écrit ici, bien-aimé, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne sois pas seulement fidèle aujourd'hui. Fidèle, c'est jusqu'à la mort. Et la fidélité, ça implique la simplicité. Tu n'es même pas tempérant. Frère, où est la piété? Où est l'humanité dans ta vie? Tu es trop colérique. Tu es trop colérique. Non, la tempérance. Sois simple, sois humble. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel jusqu'à ta mort. Comment tu peux haïr ton frère? Dis que tu aimes l'Éternel, tu aimes le Seigneur. Quelle est cette grandeur? Vraiment, tu acceptes le diable de te désorienter ainsi. Regarde, il t'a lié dans son filet et tu ne veux pas t'en sortir. Malgré tout ce que la Bible te dit, frère, ce que tu gardes, ce qui te procure de l'argent, ça là, ça ne te conduira qu'à l'enfer. Ce n'est pas un Dieu. Le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comment tu peux rester comme ça? À cause de l'argent, tu ne peux pas passer une excellente nuit. À cause de l'argent, tu ne peux pas passer une bonne nuit, frère. Oh, la nuit est faite pour dormir. Mais toi, la nuit c'est pour les réunions. La nuit c'est pour aller calomnier. La nuit c'est pour aller tuer. La nuit c'est pour aller placer des guet-apens. Frère,
tu n'es pas fidèle. Jésus-Christ te dit, sois fidèle, sers le bien. Élie a dit à Jérémie, sers le bien. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, toute sa vie, il a servi le bien. Frère, tu n'as pas l'humanité. Sers le bien. Et le Seigneur te clairera. Le Seigneur te conduira. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur te parlera. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, sache-le que cela ne sont que des tribulations de 10 jours. Mais si tu deviens fidèle à l'Éternel ton Dieu, si tu crains l'Éternel ton Dieu, si tu le sers de tout ton cœur, si tu le respectes, bien-aimé, tu verras la gloire de l'Éternel ton Dieu. Oui, tu verras la gloire de l'Éternel ton Dieu. Il dit, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà une promesse. Si tu es fidèle, si tu restes fidèle, si tu le sers, frère, l'Éternel te donnera la couronne de vie. Pour toi, il sait déjà toutes choses. Il te donnera l'argent propre et non pas l'argent sale. Il t'ouvrira les portes des cieux. Il t'ouvrira les portes de la terre. Toutes ces églises-là sera pour toi. Le bonheur t'accompagnera tous les jours de ta vie. Si seulement tu deviens fidèle. Mais frère, tu te laisses conduire. Tu te laisses guider par ta conscience souillée. Oh frère, je vais lire dans Apocalypse le chapitre 12, le verset 11. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit par la bouche de son serviteur, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Frère, es-tu dans le sang de l'agneau? Es-tu protégé dans le sang de l'agneau? As-tu reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Es-tu croyant du message? Es-tu croyant de ce prophète William Marion Branham? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie, fais-toi baptiser. Prends le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu n'es même pas justifié. Tu es encore dans le monde. Viens, tu seras justifié. Tu seras sanctifié. Tu seras baptisé. La justification, c'est comme un verre que le prophète a ramassé dans la poubelle. Il a pris, il a emmené chez lui, il l'a placé sur la table. Mais ce verre est encore sale. Même les enfants ne peuvent pas en servir. Il y a encore de la boue. Tu as encore de la boue. Mais le prophète t'a pris. Il te place à l'église. Va, écoute la parole. Continue à écouter la parole. Continue à prier. Continue à prier. Et ce verre-là, il l'a nettoyé à un moment. Il voulait vraiment s'en servir de ce verre. Il a pris le savon. Il a nettoyé ce verre. Et quand il l'a placé encore sur la table, les enfants se précipitent. Les enfants ont pris ce verre. Les enfants s'en servent. Les enfants prennent de l'eau. Les enfants les conservent pour que ce verre ne se casse plus. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tant que tu seras dans sa présence, il va te sanctifier afin que le monde te regarde, te dédaigne, afin que le monde te rejette, afin que le monde te met nu devant tes frères, afin que le monde te rejette. Mais persévère et le Seigneur va te baptiser du Saint-Esprit.
Et une fois baptisé de son esprit, tu verras sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de temps. Mais ton âme vaut 10 000 mondes. Tu laisses ton âme être conduite par des gens qui n'ont même pas le Seigneur. L'homme que Dieu a créé, l'homme te fait entrer dans des maisons obscures, dans les endroits ténébreux. Toi, une âme que Dieu a souffert. Oh bien-aimé, ton âme vaut 10 000 mondes. Pour que le diable détruise ton âme, il doit d'abord détruire 10 mondes, 10 mondes. Et toi, en une seconde, tu laisses que le diable te détruise. Parce que tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas mangé. Parce que tu n'as pas l'argent pour s'acheter de quoi manger. Pour s'acheter de quoi se vêtir. Tu n'as pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Tu te laisses conduire comme un mouton. Tu te laisses comme un cochon dans la poubelle. Tu boudes ta parole de Dieu. Tu ne veux même pas écouter ce qu'on te dit. Frère, les bénédictions sont pour nous. Sont pour nous. En ce temps de la fin, il n'est pas dit dans le livre de Joël, le chapitre 2, que nos vieux auront de visions. Nos vieux auront de songes. Mais nous aurons des visions. Et le message de ce tâche, c'est pour toi et pour moi, bien-aimé. Tu es devenu faible. Tu ne veux même pas prier avant de dormir. Surtout avant de se réveiller même, n'en parlons plus. Tu te réveilles, t'as les pieds sur le sol. Tu prends ton sac. Tu te brosses, tu te laves, tu prends ton sac et go, tu es parti. Mais le diable, tu es en train de peupler le camp du diable, mon frère. Nous devrons dépeupler le diable, le camp du diable, Satan. Nous devons les dépeupler, bien-aimés. Oh, frère, la parole de Jésus-Christ est la vie. Écoute, bien-aimé, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que les gens aujourd'hui détournent l'œuvre de l'Éternel à cause du succès, à cause de la popularité, à cause du sexe. Aujourd'hui là, frère, nous devons regarder au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que réellement l'Éternel a besoin de nous? Nous voulons que les gens soient sauvés et non pas que les gens aillent à l'enfer. Nous voulons que les gens, nous voulons dépeupler le camp du diable Satan. Mais si aujourd'hui là, tu as contre-cœur contre ton frère, comment ton frère sera sauvé? C'est nous les prédicateurs aujourd'hui. Nous repoussons les brebis à cause de notre façon de vivre, à cause de notre mentalité. Mais je te dis, oh frère, que le diable qui t'a lié, je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu es vainqueur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens. 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 Jésus, un grand merci. Jésus, un grand merci. Jésus, un grand merci. Il dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie, sa vie à lui. Il a haï sa vie jusqu'à craindre la mort. Donc, il a haï sa vie quoi? Paul, il dit, je préfère mourir. Je préfère la mort, mais préférable. Donc, il a haï sa vie pour mourir à cause de cette parole. Frère, tu n'as pas créé quelqu'un. Toi-même, tu es une créature. Mais crains l'Éternel. Les portes des cieux ne peuvent pas s'ouvrir si tu n'es pas humble. Les portes des cieux ne peuvent pas s'ouvrir
si tu es colérique. Tu ne peux pas avancer dans ta vie si tu as de la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas prospérer. Frère, tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir des maisons en étage. Tu peux avoir une belle voix. Tu peux avoir une beauté excellente. Mais frère, si ta vie, si tu n'es pas dans le sang de Jésus, si tu n'es pas sous le sang, si tu n'es pas couvert de ce sang-là, frère, tu es en train de marcher en vain. Sache-le que un jour, nous partirons. C'est le Seigneur Jésus qui se tarde à revenir. Nous quitterons cette terre des hommes. Nous mourrons tous. Oui, mais cette chair ira à la pourriture. L'esprit retournera à l'Éternel qu'il a donné. Mais ton âme à toi, mon âme à moi, que servirait-il à un homme de gagner ce monde? Que servirait-il à un homme d'avoir des voitures? Que te servirait-il de posséder le succès, la popularité, d'avoir beaucoup de femmes? Tu finis même des casiers la journée. Tu finis même le bidon de boisson. Frère, tu ne peux pas haïr ta vie à cause de bien de ce monde. Mais je préfère être comme Paul, haïr ma vie à cause de la parole. Et Jésus nous a dit là où ça ne marche pas, secouez les pieds, enlevez les poussières de vos talons. Partez, 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 partez. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le véritable sauveur. Persévère, persévère. Ce que tu traverses n'est qu'une tribulation de 10 jours. Et un jour, Jérémie, les prophètes, les grands prophètes Jérémie, dans Jérémie 12, vous allez les lire au premier verset. Jérémie, il se tient dans la ville, il regarde, il contemple la ville. Et ce qu'il avait constaté, c'est que les méchants avaient une bonne vie. Les tueurs vivaient en paix. Les persécuteurs, les perfides, ils étaient dans la joie. Ils avançaient toujours. Ils prospéraient toujours. Non, les prophètes, il a regardé tout ça, mon frère. Il a eu un cœur touché. Oh Seigneur, pourquoi les croyants, nous les croyants, pourquoi nous sommes toujours maltraités? Nous sommes toujours rejetés. Nous sommes toujours abandonnés. Pourquoi? Pourquoi nous les croyons? Mais l'Éternel lui dit, Jérémie, là tu es en train de courir, tu es en train de marcher avec les piétons. Mais quand tu vas courir avec le chevaux, que diras-tu? Frère, tu n'as encore rien vécu. Tu n'as encore rien vu dans ta vie. Tu n'as encore rien traversé dans ta vie. Ce n'est que le début de ta vie. Ce n'est que le commencement des persécutions. Ce n'est que le commencement des tribulations. Mais tu te fatigues déjà. Tu te lâches déjà. Frère, un peu de la tempérance, un peu de la piété, un peu de l'hospitalité. Tu verras les anges camperont tout autour de toi. Sans cela, tu ne verras rien. Le prophète Jérémie, il dit au Seigneur, Seigneur, n'y a-t-il pas de pommes en galade? N'y a-t-il rien ici vraiment? Même les médecins, il n'y en a pas. N'y a-t-il pas de prophètes? Mais pourquoi la fille de mon pays est toujours malade? Ton enfant qui est toujours malade à l'hôpital. Ton enfant qui est toujours malade à la maison. Ton père, sa maladie persiste. Pourquoi? Tu es toujours malade. Tu es toujours maladif. Cherche à savoir. Entre dans la présence du Seigneur. Entre dans le sang de Jésus, frère. Tu trouveras la réponse. Tu trouveras la réponse. Jérémie avait posé un point d'exclamation, un point d'interrogation. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je te dis que je place un point d'exclamation dans ta vie. Il y a des baumes ici. Il y a des baumes ici. Il y a des baumes ici. Il y a la guérison ici. Seulement, frère, persévère dans ta vie. Tu n'es pas seul. Il n'y a pas que seulement des anges tout autour de toi. Il n'y a pas que Dieu seulement que tu dois craindre. Mais tu dois aussi craindre le mal, le diable qui est là, qui te guette. Si tu chutes, il te récupère.
tu dois craindre de chuter, bien-aimé. Crains l'Éternel. Demeure dans l'Éternel. Deviens son ami. Et tu verras que l'Éternel t'accompagnera. Alors je prends encore l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Donc, l'apôtre est en train de regarder un film. La réalité, les anges sont heureux. Les anges sont dans la joie. Mais la terre, malheur. Malheur à la terre. Soit des guerres, des tribulations, des maladies, des mbassus, de toutes ces choses-là. Frère, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je suis né pour grandir. Je suis né pour servir l'Éternel. Je suis né pour vivre. Je suis né pour jouir. Je suis né pour contempler la gloire de l'Éternel. Je suis né, bien-aimé. Je ne traverserai pas la tribulation dans ma vie. Je ne traverserai pas les angoisses dans ma vie. Je ne traverserai pas la pauvreté. Je l'ai déjà traversé en enfance. Dans mon enfance, quand j'étais ignorant. Quand je ne connaissais pas ces dieux-là. Oui, j'étais pauvre spirituellement. J'étais pauvre financièrement. Parce que j'étais encore ignorant. Quand tu es ignorant, tu deviens pauvre. Quand tu es ignorant, tu traverses des tribulations. Quand tu es ignorant, frère, combien de gens se sont rapprochés de toi? Dieu a parlé à travers les gens qui t'ont même averti. Tu ne les as même pas écoutés. Frère, mais ça là, c'est la parole de Dieu. Nous les lisons. Il n'y a pas que toi qui lis la parole. Mais il y a aussi des frères qui lisent la parole. Qui peuvent aussi te mettre sur ton chemin. Sur le chemin de l'Éternel. Qui peuvent t'éclairer. Et Dieu peut parler à quiconque, à n'importe qui. Mais sache-le, bien-aimé, que tout cela, tu n'étais que ignorant. Le temps de la vérité est venu. Parce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine que l'heure est venue. L'heure est venue où nous n'irons plus sur les montagnes, ni même à Jérusalem pour adorer. C'est dans nos cœurs. Oui. Et l'heure vient. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Car ce sont là que l'Éternel cherche les vrais adorateurs. Frère, deviens un adorateur du Seigneur Jésus. Et pas l'adorateur d'un homme. Tu restes derrière quelqu'un, la personne là va te trahir. Tu te confies à quelqu'un, la personne va taillir. Mais si tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ, lui là, il ne peut jamais t'abandonner. Les tribulations viendront, mais il viendra te relever. Il t'aidera, il te sauvera, il te gardera, il te conduira. Il veillera sur tes enfants, sur ta famille, sur ta marche et sur ton chemin. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse.